Oui, j'essaie de faire les choses comme le Seigneur m'a donné de le faire. C'est-à-dire, je ne prétends pas. C'est-à-dire, si Dieu me parle, je fais exactement comme la vision m'arrive, comme l'inspiration m'arrive, pourvu que je sois sûr que c'est le Seigneur. Et ce que je fais, j'ai remarqué que rien n'est nouveau. Et c'est de la pure imitation. Tout ce que je fais, c'est de la pure imitation. Et rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Et je suis en plein dans l'imitation. Et je crois que c'est la position normale d'un vrai chrétien. Et il doit être un bon imitateur. Un bon imitateur. Dis que tu es original te pousse à bafouer ce qui a été. Ah oui. Ça te pousse à bafouer ce qui a été. Ce qu'on a fait avant toi. Les anciens ont déjà déposé la fondation. Il n'y a pas une nouvelle fondation que tu déposeras. Ou bien que je déposerai moi. Mais si je ne parle pas de toi, au moins de moi, je ne crois pas être en train de déposer une nouvelle fondation. Et ils ont déjà déposé la fondation Shibati. Et tout le matériel que je prends pour bâtir avec, des gens ont déjà préparé cela aussi. Tout est fait déjà. Rien n'est nouveau. Vous savez, à force de vouloir croire que on ne pourra pas imiter, on ne pourra pas tricher. J'ai dit tricher, c'est peut-être le mot un peu dur, mais c'est de la vraie tricherie. C'est-à-dire, nous regardons pour faire. Nous regardons pour faire. Et si tu es appelé vraiment à servir Dieu, il faut être un copieur. Une belle photocopie. Une belle photocopie de l'original, bien sûr. Parce que l'original, c'est Christ. Et tout ce qu'il a suscité avant nous. Ouais. Nous les photocopions. Et nous sommes les meilleurs copieurs. Nous sommes des imitateurs professionnels. Et je crois que c'est ce à quoi Paul nous invite. Dans 1 Corinthiens 11 là-bas. Si quelqu'un a envie de lire, il peut le lire. Et il faut être un bon imitateur. Il faut copier les gens. Il faut copier ceux qui ont été des instruments puissants de Dieu. Il faut les copier. Copiez-les. Ne cessez pas de les copier, copiez-les. Pourvu que Dieu te dise copie celui-ci. S'il te dit copie celui-ci, copie. Parce que vous savez, l'homme de Dieu disait, les anges qui ont servi avec ces gens-là, ces anges-là, sont toujours sur terre pour fonctionner avec les nouveaux venus. Alors, que pensez-vous de la copie? Vous serez en train de vous voir faire des choses qu'ils ont fait, c'est tout. Donc, aujourd'hui, si un serviteur de Dieu me dit, tu imites, tu copies, tu fais ceci, tu fais cela. Et je ne crois pas que ce soit une très bonne manière de dire la chose. Vous ne pouvez pas avoir un enfant qui n'imite pas, qui ne copie pas, qui ne fait pas comme vous. C'est impossible. C'est de tuer cet enfant. Un enfant qui ne vous imite pas, vous le tuez. Il faut être un bon copieur. Répète encore dans ton esprit, je dois être un bon copieur de l'original. Et être un copieur, c'est la meilleure façon d'être original dans le royaume des cieux. Parce que même si tu refuses
fait la copie. Quelqu'un qui a été avec l'autre sera avec toi pour répéter la même chose. Et c'est là que tu crois que tu es en train de faire de l'extraordinaire, mais ils ont fait ça avant toi. Ils ont fait ça avant toi. Il n'y a pas un Élie qui viendra aujourd'hui pour dire qu'il est plus professionnel que l'autre Élie. Élie, c'est Élie. Il fera comme les Élie. Donc, je crois que nous devons être assez humbles et assez dédiés à Christ pour cesser de faire la guerre de la religion ou des brebis. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ces choses. Dieu veut que nous lui soyons dédiés d'abord. Et non que nous soyons dédiés au peuple. Le peuple, nous le servons. Nous servons Dieu auprès du peuple. Mais nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas au peuple. Du moins, même si nous appartenons au peuple, ils nous ont pour la gloire du nom de Dieu. C'est-à-dire, ils peuvent se servir de nous, jouir de nous, écouter de nous, tirer toutes les grâces de nous, tirer le meilleur des dons, du don que Dieu a mis en nous. Ils peuvent tirer. Paul disait, qui est Paul, qui est Apollos, ils sont tous des serviteurs. Dans Corinthiens 3, 20 et quelques, là-bas, il dit que tout est à vous. Paul, Apollos, nous sommes à vous. Oui, et nous sommes tous à Christ, et Christ est à Dieu. Mais courir pour le peuple et piétiner Dieu, c'est fou. Vouloir avoir le peuple pour soi et piétiner Dieu, c'est fou. C'est pour cela que vous ne pouvez pas piétiner le principe de Dieu à cause du peuple que vous voulez sauvegarder. C'est Dieu qui vous a donné le peuple, ce n'est pas votre peuple. C'est le peuple de Dieu. Et c'est quand vous êtes à Dieu et que le peuple est à Dieu que ça peut être votre peuple. Mais si vous n'appartenez pas à Dieu, ce qui est entre vos mains, vous n'êtes pas sûr. Tu n'es pas sûr de ça. Donc, en matière d'imitation, en matière d'original et d'imitation, nous sommes les meilleurs imitateurs. Nous sommes les meilleurs. Si vous voulez être vraiment un serviteur de Dieu, un suiveur du Christ, vous devez être un imitateur. Vous savez, quand certains disent « Non, moi, je n'imite personne, je vais être original, je vais ceci », ayant dans la pensée tout comme s'ils veulent faire venir quelque chose de nouveau. C'est faux. C'est faux. C'est une affaire à faire dormir le peuple. Parce que le peuple va s'attendre à un nouveau. Mais il verra que c'est toujours la vieille chose. Quelqu'un a dit ça avant lui. Quelqu'un a fait ça avant lui. Quelqu'un nous a montré ça avant lui. Fouillez dans l'histoire, vous verrez. Donc, soyons assez humbles pour dire la vérité au peuple. Vous savez, j'aime faire ce que les gens ont fait. Et j'aime avoir le même résultat qu'eux. Et je ne crois pas qu'aucun enfant n'a commencé par parler du bas âge. À 2 mois, à 1 mois, vous n'allez pas entendre les mots. Mais quelqu'un lui dit, il répète. À 2 mois, on lui dit, il répète. Il ne dit pas clairement. À 3 mois, on dit, il répète.
Il n'arrive même pas à bien répéter. À 1 an, on dit, il répète. À 2 ans, il commence par essayer de répéter un peu. À 3 ans, c'est un peu mieux. Il fait mieux. Donc, nous avons assez du travail. Nous avons du boulot. Il faut qu'on apprenne aux gens comment bâtir un enfant, comment faire grandir un enfant. Vous ne pouvez pas faire grandir un enfant sans imitation, sans copie. Imaginez-vous un enfant qui soit né et depuis sa naissance, il n'a jamais entendu une voix. Personne n'a parlé à côté de lui. Il n'a vu aucune image. Il ne voit rien. On l'a bloqué dans une chambre depuis sa naissance. Et on lui place des dispositifs. Et on fait tout possible pour que tout soit invisible. Et il grandit dans une atmosphère où il n'a rien vu. Il a été nourri dans le noir. Il n'a rien vu du tout. Aucune image. Quelqu'un vient dans le noir, lui donne à manger, le lave, lui fait tout. Et on fait tout possible pour qu'il n'entende pas des sons. Qu'il ne voit rien. Imaginez cet enfant grandir jusqu'à 5 ans. Il fera quoi? Le jour où vous le ferez sortir, vous le creverez les yeux. Parce que la lumière va lui prouver que ce monde c'est autre chose. Et il n'aura aucune image dans son esprit. C'est très grave si nous disons que nous ne voulons pas imiter quelqu'un. Vous savez, plus tard, beaucoup de serviteurs de Dieu ont défendu leur originalité. Ils ont dit, ah oui, nous sommes originaux. Ah, je ne veux imiter personne. Je ne veux pas faire ce que l'autre fait. Je ne veux pas porter la tenue de l'autre. Je ne veux pas porter une chaussure comme l'autre. Tu ne fais rien comme toi. Ça dit, tu copies quelqu'un, c'est tout. Peut-être tu peux dire que la copie que Dieu te dit de faire, c'est ça que tu fais. C'est tout. C'est ça ce que moi j'appelle, je fais comme moi-même. La copie que Dieu me dit de faire, c'est ça que je fais, et correctement. C'est comme ça. Si tu n'as besoin de copier personne, ne lis pas Jean, ne lis pas Matthieu, ne lis pas Paul. Pourquoi tu lis la Bible? Tu n'as pas besoin de quelqu'un, parle à Dieu directement, écoute Dieu directement. La majorité des serviteurs de Dieu qui ont prôné ces choses, à un moment donné, quand ils voient d'autres jeunes commencer par s'exalter, en leur montrant qu'ils ne sont rien, vous savez ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? C'est bizarre. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Oh, si je n'avais pas prêché, est-ce que tu peux être inspiré? Ils savent que quelqu'un doit imiter quelqu'un, que quelqu'un doit copier quelqu'un. Ils savent que rien n'est original. De nos jours, les gens ont fait ça avant vous. Même toutes ces nouvelles technologies que vous voyez, Babylone était plus développée. Allez voir ce qui s'est passé avant la tour de Babel. Avant que le déluge n'arrive, allez voir la technologie. C'est pas comme aujourd'hui. Tout est avant notre arrivée. Salomon dit que si on dit que quelque chose est nouveau, allez fouiller correctement. Vous verrez que ça a existé avant
avant que vous soyez là. Donc, souvenez-vous, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu connais et on ne t'a pas appris? Allez voir ce passage avec Paul. Paul est venu à cette conclusion aussi. Il a compris. Nous avons été éduqués par quelqu'un. Quelqu'un nous a enseigné et nous sommes ses imitateurs. On n'a rien fait d'original. Nous sommes des copieurs. Répète avec moi, je suis un copieur original. Un imitateur professionnel de Jésus-Christ mon Seigneur et de tous ceux qu'il a suscités avant moi, c'est-à-dire mes pères. Je les copie et je suis comme eux. Et je vais vers eux après ma mort. C'est parce que je les ai copiés que je vais vers eux. Je dors avec mes pères dans la foi. Je crois en eux. Je crois en leur Dieu. Il est mon Père. Elohim. Qui s'est manifesté comme Yahweh. Et qui s'est manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois en ce que ses ancêtres ont dit, en ce que mes pères dans la foi ont dit. Je les imite. Je suis un copieur. Ils ont pris de mon choix, ils ont prié là-dessus. Je prends mon choix, je prie là-dessus. Ils ont pris de l'eau, ils ont béni. J'ai pris de l'eau, j'ai béni. Ils ont pris de l'eau, ils ont pris de l'huile. Ils ont oint. Je prends de l'huile, je oint. Ils ont chassé les démons, je chasse les démons. Je vous en prie. Ce sont de faire les professionnels. Nous sommes des copieurs. Et soyons humbles pour être de meilleurs copieurs. Des originaux. Des photocopieurs de l'original. Nous ne faisons que répéter cela. Et en répétant, bien, nous sommes des enfants, hein? On grandit doucement. En répétant, comme l'autre l'a dit, Zacharie l'a dit, ceux qui ont vu le jour des faibles commencements, ils verront le niveau. Ils proclameront la gloire de Dieu entre les mains de Zorobabel. Cessons de nous faire voir comme quelqu'un. Si nous sommes quelqu'un, c'est en Christ que nous le sommes. Je vous donne ce conseil, vous qui êtes en train de marcher avec le Seigneur, pour que personne ne vous trouble. On a trop de confusion sur le terrain aujourd'hui. Des gens nous ont fait croire qu'ils étaient la chose, mais quand on les a vus vieillir, j'ai vu des hommes de Dieu, ils ont crié, « Ah, tu ne peux pas faire. Avant de faire ces choses-là, il faut que tu viennes à une dimension. » Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un fasse en même temps que lui. Ah oui, j'en ai vu. Mais il était seul à le faire, jusqu'à fatigue. Il était épuisé, son corps épuisé, il était fatigué. Quand on le voit lui-même, il est abattu. Mais toute la foule venait toujours vers lui. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, vous pouvez le faire vous-même. Je croyais qu'il allait garder le même discours. Il dit, non, Dieu peut vous utiliser aussi. Il a compris qu'il est un humain. C'est-à-dire qu'il est dans un corps humain. Il n'est pas en train de fonctionner hors corps. Il fonctionne avec le corps. Et l'humilité, vous savez quand c'est le moment pour vous de faire, et Dieu vous dit de faire quelque chose, comprenez que en même temps Dieu est en train de préparer quelqu'un pour vous remplacer, pour faire comme vous. Parce que si vous ne pouvez pas vous reproduire votre mission, vous l'avez échoué. Je peux vous répéter cette phrase, c'est choquant. Si ce que Dieu vous a donné, vous ne pouvez pas remettre.
jusqu'à ce que ça ne produise quelqu'un qui soit ce que vous avez dit. Vous avez échoué. Vous devez vous reproduire. C'est le but de Dieu. Quand il vous confie chaque chose. Vous reproduisez, vous reproduisez, vous reproduisez. Vous reproduisez. Si vous ne pouvez pas le faire, taisez-vous. Allez vous asseoir quelque part et reprenez votre communion avec Dieu. Là, vous serez mieux affermis. Marchez, s'il vous plaît. Écoutez Dieu. Taisez-vous, écoutez Dieu. Si Dieu ne vous a pas confié une mission, ne troublez pas ceux à qui il a confié. Laissez-les travailler, laissez-les fonctionner. C'est malheureux de vouloir les retrouver au ciel et les cogner ainsi. Si vous savez que vous allez les retrouver au ciel et que vous les cognez, vous les maltraitez, vous irez au ciel comme des habitants simplement, après que Dieu vous ait fait miséricorde. Vous ne brillerez pas. Vous allez perdre votre gloire. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, mais vous ne connaissez pas qui est votre père. Vous ne connaissez pas vos grands frères. Vous ne connaissez pas votre maison. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne chez vous. Des gens vous enseignent de n'importe quoi sur terre. Et puisque vous n'avez jamais été au ciel, vous n'avez jamais connu les choses du royaume des cieux, vous bavardez. Et c'est là des enfants. Les enfants bavardent. Mais quand vous devenez mature, vous parlez. Vous dites ce qu'il faut dire. Vous mettez chaque chose à sa place. Et la pire des choses, c'est ceci. Quand vous êtes un homme de Dieu et Dieu ne vous parle pas, c'est dangereux. Vous ne ferez que répéter. De la confusion, vous répéterez ce que les gens vous diront. Et c'est ce que les gens vous diront qui fera votre actualité. Vous serez esclave des actualités. Comment un homme de Dieu peut répéter une information qu'il n'a pas vérifiée chez Dieu? Vous n'avez pas vérifié chez Dieu. Qui vous parle? Qui est votre source d'inspiration? Ou votre source d'information? Qui vous informe, mon frère? Homme de Dieu, qui t'informe? Dieu ou les gens? Ou WhatsApp? Ou Facebook? Qui t'informe? J'ai vu dans des églises un grand homme de Dieu dans ce pays, dans notre pays ici, après qu'il soit malade et il soit revenu de sa maladie, il a dit, j'ai rencontré le Seigneur. Et il m'a dit, le jugement que je porte souvent sur certaines personnes dans mon église, parce que des anciens ont parlé, parce que des gens ont parlé, je crois et je juge les gens. Parce que telle personne influente a dit telle chose sur telle personne, je le crois. Ah ouais? Il a fait beaucoup d'erreurs, il a jugé des gens. Mais quand il a rencontré le Céleste, le Seigneur lui a dit, ces choses que tu fais, tu risques de ne pas venir ici, à ta mort. Et il est venu, il a dit. Il dit, vous connaissez, chacun de vous connaissez la vérité dans votre cœur. Je ne jugerai plus comme je juge. Deux personnes amènent un problème. L'autre sait qu'il a tort. Et l'autre sait que ce que l'autre dit est vrai. Mais il ne veut pas qu'on reconnaisse l'autre comme vrai. Et l'autre pleure. Celui qui dit la vérité pleure. Mais l'autre sait que lui, il est fautif. Et il sait qu'il se défend. Qu'il défend du faux. Parce qu'il ne veut pas que l'autre avance, c'est tout. Alors, qui t'informe? Quand tu veux juger, qui t'informe?
Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quand nous voulons juger, quand nous voulons parler, qui t'a informé? Est-ce le Seigneur qui t'a dit que c'est ça? Si ce n'est pas le Seigneur, tais-toi.